Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Hadza. Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. Exactement. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ce podcast. Salut Hadza. Salut Marie, comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben ouais, ça y est, on est en septembre. Qui dit septembre dit rentrée. Terminez les vacances, j'espère que vous avez tous profité de votre été. Et maintenant, place à la rentrée et aux choses sérieuses. Elle fait peur quand elle dit ça. Donc, aujourd'hui, on va donc se retrouver pour discuter et échanger, pour pouvoir vous apporter des tips pour conserver les bénéfices que vous avez obtenus pendant vos vacances et pendant la période estivale. La question, c'est comment on peut organiser sa rentrée, se créer une petite routine bien-être pour, du coup, optimiser son moral, ses performances, que l'on soit professionnel, étudiant ou juste tout simplement pour reprendre les choses, démarrer les choses du bon pied. Voilà, c'est quoi l'expression? C'est pas ça. Tu cherches l'expression? Mais oui, il n'y a pas une expression comme ça, démarrer du bon pied. Démarrer, non, c'est pas ça. Démarrer la rentrée du bon pied. Donc Marie, je vais te laisser commencer et du coup, dis-nous tout, comment on peut faire? Alors, ce qu'on va essayer de faire en cette rentrée, c'est de limiter notre stress. Donc, on va travailler là sur la branche de la naturopathie qui est la gestion du stress et des émotions. Donc, du coup, qui dit rentrée dit souvent forum des associations, retour des activités sportives, artistiques, créatives, etc. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, si vous aviez déjà une activité, vous pouvez potentiellement la conserver si c'est quelque chose qui vous plaît. Vous pouvez aussi éventuellement en découvrir une nouvelle. Ça peut être l'occasion si vous êtes quelqu'un, par exemple, d'un petit peu nerveux, speed, etc. et que vous avez déjà une activité calme. Peut-être que ça peut être bien de découvrir autre chose, par exemple du running, de la marche en pleine nature, ou une activité aussi un petit peu plus cardio, par exemple du fitness. Alors c'est pas forcément non plus en association, on peut aussi faire ça chez soi. Bon, souvent c'est un peu plus difficile quand même de faire du sport chez soi, je sais pas ce que t'en penses, mais... En fait, ce qui est pas mal quand tu le fais dans un cours spécifique, c'est que déjà, c'est plus sécuritaire, Ouais. Surtout quand tu es débutant. Et en même temps, ça permet pour certaines personnes qui ont besoin d'être drivées, d'avoir un cadre, exactement, d'être régulier. Ouais. Mais après, ça, c'est très personnel. Je pense que ça dépend des gens. Mais c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce que il faut réussir parfois à sortir de sa zone de confort et découvrir de nouvelles choses parce qu'en fait, on peut trouver une activité qui nous correspond totalement. Même si au départ, on pense que c'est pas quelque chose qui est fait pour nous. Ouais, complètement. Et donc, du coup, c'est pareil, à contrario, si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de sport un peu speed, un peu cardio, de la course, du fitness, de la boxe, du foot, voilà, peu importe. Peut-être que vous pouvez aussi essayer une activité un peu plus douce, comme des étirements, j'ai plus le mot Du yoga? Non. Non, Du stretching. Du stretching, voilà, c'est à ça que je pensais. Donc du yoga, du stretching, voilà, une activité un peu plus posée. Ça peut être aussi, donc là j'étais vraiment sur l'activité sportive, mais une activité artistique, peut-être que vous pouvez essayer du chant, du théâtre, de faire du dessin. Parfois on n'y pense pas, mais c'est vrai que le dessin c'est sympa. Il y a la danse aussi qui pour le coup là rentre dans l'activité et physique et artistique. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Et la danse que vous pouvez faire même sans aller dans une association ou un organisme voilà, qui propose des cours de danse, vous pouvez faire ça chez vous aussi. Vous créez un petit moment juste pour vous dans votre semaine pour vous dire, bon bah là je danse avec mes enfants même, ça c'est super, les enfants ils adorent. Donc même si vous n'êtes pas seul, que vous soyez en couple, que vous soyez en famille, embarquer tout le monde dans la danse c'est juste magique. Voilà, je crois que c'est... Ouais, je suis d'accord. C'est mon activité chouchoute. Et c'est aussi... ça me parle aussi beaucoup ce que tu dis, parce que c'est vrai que par exemple, moi de tempérament, je suis plutôt quelqu'un de sanguine, de speed, etc. Et j'avais tendance à faire des activités dans ce sens.
Et en prenant de l'âge, on va dire, j'ai décidé petit à petit chez moi de faire un petit peu le soir notamment des séances de stretching, de faire un petit peu de méditation ou d'ajouter des postures de yoga. Et finalement, je sens que ça me fait vraiment du bien et à mon corps et à ma tête. Donc je trouve que tu as entièrement raison sur cette idée-là. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui va vous libérer l'esprit et du coup, voilà, vous allez conserver les bénéfices de vos vacances et c'est aussi la régularité qui fait les choses, donc le fait de vous engager dans une activité qui vous fait du bien et qui vous libère l'esprit, vous conserverez du coup les bénéfices tout au long de l'année en fait. Ce que vous pouvez faire, qui est très important aussi, c'est la connexion à la nature, donc sortir, marcher en plein air. Peut-être que vous avez un parc près de chez vous qui est sympa, dans lequel vous pouvez aller, que ce soit faire une petite marche 15-20 minutes par jour, ou alors, quand on n'a pas forcément l'occasion de le faire tous les jours, vous descendez un arrêt avant si vous prenez les transports, vous garez avant d'aller au travail, j'ai pas précisé, garez votre voiture un petit peu plus loin pour marcher un petit peu, enfin voilà, vous pouvez quand même comme ça trouver des petits endroits pour mettre un petit peu d'activité dans votre journée, dans votre semaine. Ce qui peut être intéressant aussi à la rentrée, c'est de respirer, de prendre le temps de respirer, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui aussi, sur la régularité, favorise la gestion du stress et des émotions. Il y a plein de types de respiration qui existent. Une des plus simples pour moi, c'est la cohérence cardiaque. Le principe, c'est de respirer en gros sur 5 temps. Enfin, après, on peut limiter sur 3, 4 ou 5 temps, ça dépend votre respiration. Et d'expirer sur le même temps. Et vous réalisez ça. Alors, la vraie cohérence cardiaque, entre guillemets, il faut faire ça 3 fois par jour pendant 5 minutes. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre une charge mentale de dingue pour vous dire il faut absolument que je fasse ça 3 fois par jour. Déjà, si vous arrivez à intégrer 5 minutes de respiration le matin dans votre journée ou le soir ou quand vous êtes dans les transports, moi je sais que je le faisais beaucoup dans les transports. J'arrive dans les transports, si vous avez de la chance d'avoir une place assise, vous vous asseyez, vous prenez le temps de respirer 5 minutes, ça fait du bien. Il y a des études qui ont montré effectivement que sur le long terme, ça a vraiment un effet bénéfique sur le stress. Vous pouvez aussi essayer la méditation si vous ne connaissez pas. Il existe beaucoup d'applications ou de vidéos sur YouTube qui proposent des méditations guidées qui permettent vraiment de lâcher le mental et de libérer l'esprit. Même si vous pensez que c'est pas fait pour vous, moi au début je pensais vraiment que c'était pas fait pour moi, mais j'ai quand même essayé et ça m'a fait du bien. Je sais pas toi ce que t'en penses. Je suis assez d'accord. Au départ, moi, j'ai eu du mal parce que j'étais persuadée qu'en fait, quand je médite, je devais ne plus penser. Et en fait, c'est pas ça. C'est qu'il faut vraiment accueillir ses pensées et finalement en être spectateur, les laisser passer et ne pas forcément avoir ce petit vélo dans la tête qui va du coup tourner sans cesse. Donc c'est Ouais. déjà accepter que c'est normal d'avoir des pensées, mais ça demande un certain mouvement et pareil, comme tu disais, une certaine rigueur, si on peut dire, de régularité pour justement comprendre et ressentir les bienfaits dans le corps et dans la tête. Ouais, complètement. Alors moi, c'était pas les pensées qui me gênaient quand j'ai commencé à faire de la méditation, de visualisation. C'est le fait que parfois, quand on a quelque chose de guidé ou on nous demande de visualiser, ben parfois je ne visualisais pas. Et là aussi, c'est pas grave en fait. Ben, peut-être que vous ne visualisez pas aujourd'hui, peut-être que vous visualiserez des choses demain. Laissez-vous porter, essayez. Voilà, c'est la rentrée, c'est l'occasion de tester. Ce qui peut être sympa aussi, pour garder aussi un peu cette touche de peps et ce boost d'énergie pour démarrer la rentrée, c'est quand vous prenez votre douche, faites un jet d'eau froide. Alors, si vous n'arrivez pas à faire tout le corps, commencez par les pieds, les jambes, enfin les mollets et les cuisses, tout le bas du corps. Ça va vraiment vous donner un petit coup de boost, un petit coup de peps. Et puis voilà, à contrario, il y a la douche chaude qui aide à À vraiment se détendre. relaxer ouais, après la journée de travail éventuellement. Oui, je pense que c'est vrai que ça, c'est assez variable en fonction des tempéraments et de la tolérance de chacun. Ouais, Mais c'est bien d'y aller progressivement, d'être à l'écoute de son corps. Si vraiment c'est impossible pour vous de faire un jet d'eau froide, faites d'abord de l'eau tiède et progressivement vous abaissez la température. Ça va aussi stimuler, par exemple, le matin, la production du cortisol qui va vous permettre, du coup, effectivement, d'avoir ce coup de boost dont tu parles, Marie. Donc, ouais. c'est une solution simple qui non seulement est bonne pour la circulation,
mais aussi pour avoir plus d'énergie. Ouais. Alors, ne nous le cachons pas, au début, c'est assez désagréable, hein. Enfin, moi, personnellement, c'était un petit peu désagréable quand même au début. Après, j'ai envie de dire, septembre, c'est encore la bonne Oui, période c'est pour vrai. tester. Quand on rentre dans l'hiver, c'est de plus en plus dur parce que l'eau est de plus en plus froide aussi. Ouais, ouais, clairement. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est axer une alimentation anti-stress. Alors là, on vous renvoie aussi sur nos épisodes concernant l'alimentation, l'épisode 2, 3, 4 et 5. Donc, il y a l'alimentation, les glucides, les lipides et les protéines. On a vraiment parlé des macronutriments un peu plus en détail. Et puis, Adza va nous parler maintenant de l'alimentation anti-stress. Je vais vous proposer des aliments qui vont vous permettre justement de contrer le stress et en tout cas d'éviter les désagréments qui peuvent être liés au stress. Alors déjà, moi, ce que je vais vous proposer en continuité par rapport à ce que tu nous as expliqué, Marie, c'est vrai que quand on va démarrer une nouvelle activité sportive, souvent on va nous demander un certificat médical. Donc c'est vrai que c'est aussi l'occasion en début d'année scolaire de faire un petit check-up médical, de voir son médecin et pourquoi pas de faire justement un bilan biologique pour se rendre compte un peu de si il y a des carences, s'il y a des choses à constater sur ce bilan sanguin avec son médecin. Et ensuite, en parallèle, évidemment, je vais donc vous parler de l'alimentation, on va dire, anti-stress. Donc, dans le stress, ce qui va être important, ça va être de favoriser une alimentation riche dans certains nutriments parce qu'ils vont, comme je vous disais, nous aider à le combattre. Donc déjà, je ne peux pas ne pas commencer par le magnésium. Donc le magnésium, c'est vraiment le micronutriment lié au stress qui va nous permettre vraiment de le contrer. La problématique, c'est qu'en plus, c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que lorsqu'on est stressé, on va avoir une fuite de magnésium, notamment au niveau des urines et de la sueur, et donc on va avoir du coup des carences en magnésium qui vont de ce fait accentuer le stress. Donc comment on peut se rendre compte qu'on a une baisse de notre magnésium? Ça va être par exemple des tressautements de nos paupières. On peut aussi avoir un état un peu d'anxiété où on peut sentir qu'on est nerveux, qu'on réagit au quart de tour. Ouais. Donc, pour limiter du coup cette déficience, je vous invite du coup à ajouter dans votre alimentation déjà du cacao. Alors l'idéal ce serait des fèves de cacao, du chocolat cru, mais autrement vous avez la possibilité de consommer du chocolat noir et à ce moment-là, pour avoir vraiment du magnésium, c'est important qu'il soit minimum 70% de cacao. À ça, vous pouvez ajouter également des oléagineux, en particulier les noix du Brésil. Donc ça, c'est bien d'en consommer 2 ou 3 par jour. Mais vous avez aussi la possibilité de consommer des noix, des amandes, des noisettes, exactement. Ensuite, vous avez le maquereau qui est riche en magnésium et les produits de la mer également. Vous avez les bigorneaux et on a aussi la levure de bière qui est très riche en magnésium. Donc en incorporant ces aliments, soit au moment des collations, soit au moment des repas, vous allez vraiment aider en fait à conserver un taux de magnésium suffisant. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans des sociétés où il y a beaucoup de stress. Et parfois, il peut être nécessaire, notamment si vous vous rendez compte que vous avez vraiment beaucoup de symptômes, de faire des cures de compléments de magnésium. Donc ça peut être 2-3 fois par an en fonction de votre état de stress aussi. Donc de faire une complémentation en magnésium. À ce moment-là, je vous invite à vraiment choisir un magnésium de qualité et plutôt prioriser des formes bisglycinate, citrate. Et ce sera peut-être l'occasion, Marie, à un moment donné, de faire un podcast peut-être plus spécifique sur la complémentation. Effectivement, ça peut être une idée. Ensuite, je vais vous parler des aliments riches en vitamine B parce qu'ils ont aussi un impact sur le stress puisqu'ils vont permettre effectivement que le magnésium soit assimilé. Donc la vitamine B, on peut la trouver dans la levure de bière, dans le germe de blé et dans toutes les céréales complètes. Donc que ce soit le blé complet, donc ça peut être dans des pâtes, ça peut être dans le pain complet. Alors on va plutôt le privilégier au levain ou donc voilà dans toutes les graines complètes puisque finalement c'est vraiment dans l'enveloppe de la céréale, merci, que sont contenus les vitamines et les nutriments importants. On a également les oléagineux, donc comme tout à l'heure que je vous ai cité,
Les protéines animales et en particulier le foie de veau, le foie d'agneau. Mais il y en a également dans les autres protéines animales, que ce soit les volailles, les produits de la mer. Et évidemment, dans les produits végétaux, on a les légumes, en particulier les légumes verts. Et il y a une forte contenance de vitamine B dans les champignons. Donc n'hésitez pas à en consommer. Ensuite, on va privilégier une alimentation riche en oméga 3. Donc je vous invite à, comme vous l'a dit Marie, à réécouter effectivement l'épisode sur les lipides. Mais donc on va prioriser une alimentation contenant des poissons gras, des petits poissons gras de préférence, pour avoir donc de l'EPA et du DHA. Donc là, comme on vous l'a expliqué, ça va être la sardine, le hareng, le maquereau. Après, vous avez aussi les anchois, pas mal de possibilités. Vous avez dans les oméga 3 plutôt d'origine végétale, les oléagineux et toutes les huiles vierges pressées à froid de colza, lin, chanvre, cameline et noix. Toujours à conserver au frigo, ces huiles-là. Tout à fait, pour justement conserver déjà les bienfaits des oméga 3 et pouvoir les obtenir, mais aussi pour éviter l'oxydation. Et un autre micronutriment qui est important, c'est la vitamine D. Donc la vitamine D, elle a une incidence déjà sur notre immunité. Donc ça va nous permettre là, à la période de la rentrée, de préparer la période hivernale qui s'annonce prochainement. Et elle a aussi un impact sur notre morale, puisqu'il y a des études qui montrent qu'elle permet de limiter les états dépressifs. Donc c'est encore plus nécessaire en septembre pendant cette rentrée. Donc il faut vraiment essayer d'optimiser nos taux de vitamine D. Donc là c'est vrai qu'on a fait un petit shoot de vitamine D grâce au soleil cet été, mais c'est important de reprendre une complémentation puisqu'on est quasiment tous carencés en France, il faut le savoir. Donc c'est vrai que pendant l'hiver, pendant la période hivernale, il est important de se supplémenter. C'est vraiment une supplémentation que vous pouvez mettre en place de manière quotidienne pour favoriser l'assimilation de cette vitamine. Et vous pouvez évidemment trouver de la vitamine D dans l'alimentation. Donc Marie, dis-nous tout. Et on peut retrouver la vitamine D dans le foie de morue, dans le hareng fumé, la truite, les sardines et le jaune d'œuf également. C'est ça. Voilà. Donc encore une fois, les petits poissons gras ont tout ce qu'il faut pour notre santé. Exactement. Bon, c'est pas une liste exhaustive, mais ça vous donne des idées. On va faire un petit focus peut-être rapide sur la vitamine C, puisque c'est la vitamine C qui a vraiment des propriétés antioxydantes et aussi boost, donc elle peut nous aider pendant cette période de la rentrée. Et donc la vitamine C, vous allez la trouver principalement dans les aliments végétaux. Donc par exemple, je peux vous citer le poivron qui est très riche en vitamine C. On a en fruits exotiques, la goyave, le cassis. On a également en herbes aromatiques le persil frais. Et après, on a les légumes verts, les légumes de manière générale et les fruits. Ouais, et du coup, tu as parlé d'antioxydants et c'est vrai que ça peut être pas mal d'ajouter aussi tout ce qui est... Alors, les antioxydants, on va en trouver beaucoup dans les légumes, on les a cités, on ne les cite plus. Mais aussi tous les petits un peu super aliments, par exemple dans l'ail, l'oignon, ce genre de choses, ça peut être très très bien aussi pour alimenter les plats. Super, toutes les épices et herbes aromatiques, c'est super. Ajouter des petits morceaux de grenade dans les salades, ça rappelle l'été aussi, et c'est super intéressant. C'est ça, après ça nous manquera cet hiver quand on sera en mode raclette. Des baies de goji. Ouais, mais c'est bon la raclette. Exact. Alors Marie, j'aimerais bien aussi que tu nous parles au contraire des aliments à limiter pour justement éviter d'augmenter notre état de stress. Tout à fait. Alors quand vous voulez limiter aussi l'état de stress, il faut limiter les excitants. Donc ça va être limiter tout ce qui est café, thé, aliments ultra transformés, tout ce qui est sucre raffiné. Bon alors il n'est pas non plus question d'arrêter 100% le thé ou le café ou même les aliments ultra transformés. Enfin voilà, il faut toujours être dans la mesure et on peut en consommer, c'est pas du tout interdit, bien au contraire. Mais essayez de limiter ça. Enfin, si vous êtes à 10 cafés par jour, voilà, faut peut-être se poser des questions pour limiter un petit peu, trouver d'autres alternatives aussi, voir ce qui pourrait vous correspondre. Et le thé, c'est pareil, ça reste un excitant. Le cacao aussi, le chocolat. Complètement. Il faut pas trop abuser sur le chocolat non plus, même si on aime ça. Et même s'il a des avantages. Il a des avantages, mais voilà, tout est dans la mesure.
Donc du coup, voilà, limiter vraiment ces excitants-là, ça va vous permettre de conserver tous les bienfaits alimentaires aussi à côté que Hadza elle a cité tout à l'heure, et puis en mettant en place tout ce qu'on a vu au début de l'épisode sur la gestion du stress et des émotions, voilà. Pour revenir sur le café et le thé, je pense qu'effectivement, c'est super intéressant que tu expliques ils ne sont pas interdits, mais qu'il faut les limiter. Et je pense qu'aussi, ça peut être intéressant de choisir le moment où on va prendre un café ou un thé. Et c'est vrai qu'il faut éviter de les boire le matin à jeun au lever. On connaît beaucoup de personnes qui ont besoin de ce fameux café noir pour réussir à avoir la tête... Sortir la tête des nuages. C'est ça. Sauf qu'en fait, le matin au lever, on a une production naturelle de cortisol. Et lorsqu'on boit le café à ce moment-là, ça peut mimer en fait cette production. Et donc ensuite, à terme, à force de consommer ce café le matin, l'empêcher, la limiter. Donc il vaut mieux boire son café plutôt aux alentours de 10-11 heures plutôt que le matin au réveil, puisqu'on a cette production naturelle de cortisol. Ouais. Et peut-être, on peut dire, de les limiter à 1 ou 2 cafés par jour, parce qu'ils ont aussi des bénéfices, hein, on l'a dit, ils contiennent beaucoup d'antioxydants et qu'il y a des choses positives quand même dans ces plantes. Hein. Effectivement, tu as raison de le souligner, il y a aussi des choses positives dans ces plantes-là. Et une alternative peut-être d'ailleurs qu'on peut proposer au café, si jamais vous avez envie de limiter ça, c'est la chicorée Hadza. Bah ouais, moi écoute, depuis l'année dernière, je me suis mis à la chicorée. Et j'avoue que je ne bois qu'exceptionnellement du café, donc je l'apprécie d'autant plus. Mais maintenant, j'apprécie aussi beaucoup la chicorée qui en plus est riche en fibres et donc va nourrir notre microbiote. Donc en plus, on fait quelque chose de bon pour notre corps. Voilà, donc si jamais vous avez envie de tester en cette rentrée des nouvelles choses, voilà, vous avez un petit peu de tips nouveaux peut-être ou pas d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous aurez testé, ce que vous avez envie de tester et de mettre en place. Et qu'on puisse échanger sur ce sujet-là. Après, pour l'effet un petit peu boost, ça peut être aussi intéressant de faire par exemple une infusion de romarin ou de gingembre, citron. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui va aussi nous donner de l'énergie, enfin, donc c'est aussi intéressant. Ouais, parce que ça on voit bien le gingembre quand même. C'est ça, et puis c'est ce qu'on disait, c'est un antioxydant, c'est riche en beaucoup de nutriments. Et en plus, c'est aussi positif pour la digestion, pour le foie. Enfin, il y a pas mal de qualités de cette épice, donc il faut en user et en abuser. Bon, pas trop. Hein. Non, on ne dit pas en abuser, on a dit l'équilibre, Hadza. Toujours trop, toujours dans l'excès. Et j'ajouterais quelque chose. On en a parlé tout à l'heure en off, Marie, c'est l'hydratation. Oui. Buvez aussi beaucoup d'eau pendant cette rentrée, parce que vraiment, une déshydratation peut expliquer une fatigue, un coup de mou au cours de la journée. Des maux de tête aussi. Exactement. Parfois. Et il faut vraiment pas attendre d'avoir soif pour boire. Essayez vraiment de boire de l'eau régulièrement au cours de la journée, parce que ça va vous permettre de maintenir une forme et une hydratation optimale. Ouais, si vous y arrivez, c'est bien de commencer sa journée par un verre d'eau d'ailleurs. Le matin à jeun, justement, ouais, c'est bien si vous arrivez à le faire. Si vous avez du mal, commencez par un petit verre au début. Mais voilà, si vous arrivez à boire un verre d'eau à jeun le matin, c'est bien. Ouais, c'est super. C'est vrai que c'est un bon rituel de rentrée ça aussi. Ça réveille l'organisme. Et j'ajouterais même pour ceux qui peuvent de l'eau plutôt tiède, oui. Parce que du coup ça va aider aussi à réveiller les différents organes digestifs et donc ça a un effet qui est plutôt positif. Certains parlent même d'un effet sur le métabolisme. Donc bon, il faut tenter pour voir. Voilà. Et Marie, je crois qu'on est au bout de cet épisode. Tout à fait. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à partager avec nous ce que vous avez envie d'essayer et les défis que vous vous êtes lancés ou les nouvelles résolutions que vous avez prises en cette rentrée. Eh bien, bonne rentrée à tous. Bonne rentrée et puis à bientôt. À dans 15 jours. Ciao, ciao. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé. À bientôt.